Oui, tu downloads des... C'est quoi le système? En tout cas, tu vas chercher des chansons qui ne sont pas encore sorties en CD, tu peux te faire pincer puis avoir une grosse amende. Oui. Donc, c'est surveillé. Est-ce que tu as des problèmes sexuels aussi? Non. Je pense que ça me tente pas d'en parler. Non, mais c'est un problème que plusieurs personnes ne veulent pas en parler puis ont de la misère dans leur couple. Puis, ils ne savent pas où aller rechercher de l'information. OK. Il y a plusieurs moyens d'aller rechercher de l'information pour les personnes qui ont des problèmes dans la sexualité. Il y a la lecture, mais la lecture, c'est un peu vague. Oui, la manière, c'est pas adapté au mettons, la problème. plupart du temps, ils vont parler un petit peu de ton problème, mais ils vont pas donner des trucs. C'est vague un petit peu. Oui. C'est plus essayer de vendre leurs produits. Il y a la radio, il y a mettons les radios. Bonjour, moi j'ai un problème. Mais en tout cas, si vous avez vraiment des problèmes, vous pouvez contacter des sexologues. Mais il disait, c'est ça dans la revue que j'ai lu, il disait que vous avez souvent le monde a peur d'aller aborder. Oui, c'est pas trop évident. Écoute, c'est quelque chose de quand même tabou encore, même si on en parle beaucoup, là. Mais faut voir du monde, il faut consulter des spécialistes, là. Pour moi, là, je suis pas très bonne là-dedans. Spécialiste dans le bougonnerie. Oui, c'est la bougon bleue. Donc, aussi, on voulait vous rappeler qu'on a un bingo maintenant. Oui. On a retrouvé notre bingo, il s'était perdu, il va revenir le 7 novembre. Wayne s'est battu comme un fou, il a fallu qu'il s'assermente au téléphone, qu'il fasse promesse de Jeannette pour avoir le bingo. Donc, on félicite Wayne. Bravo, Wayne. Mais l'applaudissement. Donc, les adeptes du bingo vont retrouver leur bingo. Oui. Félicitations. Donc, aussi, on a des invités qui vont nous parler un petit peu de la prochaine, une future émission qu'on va avoir au canal communautaire. Ça va être Monique Lemieux. Puis, on va aussi parler aussi de naître... égaux, grandir en santé. C'est une belle entrevue qu'on a faite là-dessus. Que tu as faite, parce oui. que je ne sais pas c'est quoi. Donc, c'est une belle surprise. Ben c'est ça. Je vais regarder ton entrevue, je vais peut-être en savoir plus. Oui. Donc, on va voir. C'est qui t'a interviewé? Ah, j'ai interviewé plein de bénévoles. Louise Rockburn, Claudia Simard, Melissa Pellerin. Et puis, c'est ça, il y avait plein de gens, là. C'était super intéressant. Donc, on va voir ça. On va voir ça, puis après, Monique Lemieux. Oui. On vous revient après. Ici Stéphanie Bellumeur. Je suis dans la cafétéria de l'école GT-Berge pour un gros projet de la table Naître égaux, grandir en santé. C'est un gros bazar de linge et de jouets pour enfants et de maternité. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des invités qui sont des bénévoles qui travaillent très fort sur ce projet-là. Maintenant, je suis en compagnie de Mme Louise Rockburn. Bonjour, Louise. Bonjour, Stéphanie. Toi, ton rôle dans la table Naître égaux, grandir en santé, pourrais-tu me l'expliquer? Alors, moi, je suis représentante du centre de santé sur cette table-là. Puis, je fais ma part là, comme représentante du centre. Vous avez des beaux projets, hein? Juste en arrière de nous, là, il y a le bazar en ce moment. Ça, c'est le premier gros projet qu'on fait depuis que la table est mise... depuis que la table est mise sur pied, là, le premier projet, ça a été vraiment de faire un sondage, d'aller voir chez les jeunes familles les besoins qu'il y avait, puis qui n'étaient pas comblés. Alors, on a fait un questionnaire, puis on envoyait ça aux parents, puis les parents devaient écrire ce qui manquait pour eux pour avoir une bonne qualité de vie à Témiscamingue. Puis le bazar, c'est un des besoins qui est ressorti. Ils ont demandé qu'on puisse mettre à leur disponibilité des vêtements, des articles de bébé, des jouets, du linge de maternité. Puis c'est ça qu'on a mis sur pied avec l'aide de la population, c'est sûr. Là, on a fait de la publicité, puis les gens ont bien répondu. Puis aujourd'hui, les gens se présentent pour faire des achats à un prix très minime. Oui, on a vu des articles à 25 sous. Oui, la plupart des articles sont 25 sous. Parce qu'on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour offrir un service, puis il y en a en masse, alors c'est le fun. C'est merveilleux. Pourrais-tu m'expliquer ce que c'est Naître égaux, grandir en santé, ce que ça touche? OK. Le projet Naître égaux, grandir en santé, c'est un projet provincial. Alors, c'est quelque chose qui existe à la grandeur de la province. Ça a été mis sur pied pour venir en aide aux jeunes familles. Des jeunes familles qui vivaient des difficultés. C'est sûr, quand on a des enfants, des jeunes enfants, c'est difficile, hein, on le sait. Mais quand on a des problèmes financiers, quand on a des problèmes de couple, quand
tu sais, quand tu as des fardeaux par-dessus la tâche d'élever les enfants, c'est encore plus difficile. Alors, le gouvernement québécois a mis ce projet sur pied pour venir en aide à ces familles-là. Puis, on doit partir des projets pour supporter les gens, pour que ça soit un petit peu plus facile. Puis le titre « Naître égaux, grandir en santé », mais tout ce que ça veut dire, c'est que tous les bébés naissent égaux. Malheureusement, au courant de leur vie, il se fait un écart dans la qualité de vie des gens. Alors, le programme Naître égaux, c'est pour aider à ce que tout le monde démarre le plus possible sur le même pied d'égalité. J'adore ça, c'est un très, très beau projet. Alors, il y a beaucoup de bénévoles aussi pour ce programme-là. Ah oui, le programme est divisé en différents volets aussi. Par exemple, le projet d'aujourd'hui naît de la table Naître égaux, puis la responsable de la table, c'est Claudia Simard. Je pense que tu vas probablement lui parler tantôt. Le centre de santé a aussi un volet Naître égaux, grandir en santé. Et puis, il offre beaucoup plus de services à la clientèle en difficulté, les jeunes familles en difficulté, qu'aux familles qui s'organisent quand même assez bien puis qui ont des bons revenus. Puis, ça fait qu'une grosse partie de la concentration du travail est mise chez les jeunes familles en difficulté. C'est bien, oui. Tantôt, on va lui parler à Mme Claudia Simard. Eh bien, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, je pense que c'est pas mal complet, là. Peut-être s'il y a des gens qui sont intéressés à faire du bénévolat pour la table Naître égaux, grandir en santé. Absolument. N'importe qui est intéressé dans le bien-être des jeunes familles ou des jeunes enfants, on vous invite à appeler. Moi, je dirais d'appeler Claudia Simard. C'est le 627-3385, poste 1261. OK. Puis, c'est ça. Plus on est de gens, plus on peut faire de belles choses. Merci beaucoup, Louise. Bienvenue, ça me fait plaisir. Je suis en compagnie de Claudia Simard, qui est coordonnatrice. Bonjour, Claudia. Bonjour, Stéphanie. Moi, j'aimerais ça que tu m'expliques ce qui se passe en arrière de nous, là. Aujourd'hui, c'est un bazar de vêtements pour enfants entre 0 et 12 ans. Il y a des vêtements de maternité, il y a des jouets, puis des articles de bébé. Les profits de cette journée-là vont aller à la banque alimentaire du centre de santé. Nous autres, on a travaillé là, pour organiser ce bazar-là parce que c'était un besoin à Témiscamingue. Là, tu me parles de la banque alimentaire pour le centre de santé. Ça aide qui, ça? Bien, ça aide les personnes dans le besoin, personnes qui ont besoin de manger comme tout le monde, là, mais il y en a qui sont plus serrés que d'autres, fait que ça aide ces personnes-là. C'est un beau projet. Tu travailles aussi comme coordonnatrice. Pourrais-tu m'expliquer ça? Oui, moi, je suis sur la table Naître égaux, grandir en santé. Moi, qu'est-ce que je fais? Bien, je travaille avec une équipe. Nous autres, notre but, c'est d'apporter plus de ressources pour les familles avec des jeunes enfants dans le besoin. OK. Parce que Naître égaux, grandir en santé, ça, c'est un projet à Témiscamingue. Fait-tu longtemps que ça existe? Moi, je travaille depuis février 2000 sur ce projet-là, puis il y avait quelqu'un avant moi là, pour 1 an. C'est partout je pense que c'est partout au Québec là, que ce projet-là existe. C'est ça. C'est ça que tu m'as demandé? Oui. Je me demandais aussi, aujourd'hui, vous faites un bazar. Cet argent-là va pour la banque alimentaire. Y a-t-il d'autres projets là, dans l'année qui arrive? Bien, on a fait des sondages auprès des familles, puis il y a beaucoup de besoins qui ont ressorti. Il y a un besoin qui est sorti, c'est un transport en commun. Les personnes qui n'ont pas de transport, c'est pas facile là, de se déplacer. Fait qu'on analyse ça, là, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là. Ça, c'est pour les mois à venir, hein? Bien, on peut-tu dire les mois, mais les mois prochains, là, parce que c'est quand même un très gros projet, là, fait que ça prend beaucoup de temps pour que ça soit bien fait, là. Fait que je sais pas si ça va être réalisé, il faut regarder à toutes les possibilités, puis... Mais ce serait pour, on peut-tu dire l'année à venir? C'est à long terme, Ouais, c'est bien. Il y a beaucoup d'articles. Là. Qui a amené ces articles-là ici pour le bazar? Ah, ça, là, c'est merveilleux. Il y a tous les gens de la communauté qui nous ont appelés, qui nous ont apportés. On est allés en chercher. On les remercie, là.
Ça a été super. On avait de stocker au local des bouts de chou. Moi, j'en avais chez moi. Il y en avait un autre qui en avait chez eux aussi. Là, c'est le fun. On a eu beaucoup de coopération de la population. C'est super. Parce que dans le fond, si tu as amené ces articles-là, mettons, je parle pour moi, là, si j'amène ces articles-là, je sais qu'ils vont servir pour des familles qui en ont besoin. Fait que c'est un gros plus. Et en même temps, cet argent-là est pour les personnes qui en ont besoin. Fait que c'est 2 coups dans un. Exactement, c'est ça. Tu sais, même, il y a eu des personnes dans le besoin qui ont donné, et puis dans le fond, ils savaient que ça allait leur servir pareil, parce que les profits allaient à la banque alimentaire. Fait que c'est deux en un, justement. Là. Ah bien, félicitations pour ce beau projet-là, puis bonne chance pour ce qui reste à venir, pour les projets à développer. Bien, je te remercie beaucoup, puis je veux aussi dire qu'il y a beaucoup de bénévoles derrière moi. Hier, on a passé la journée à trier le linge puis à le serrer, puis je suis pas toute seule, on est une belle équipe, là, puis ça va super bien. Merveilleux. Merci. Merci. Là, en ce moment, je suis avec Mélissa Pellerin, qui est bénévole. Bonjour, Mélissa. Bonjour Stéphanie. J'aimerais ça que tu me dises combien de temps que tu es là-dedans dans Naître égaux, grandir en santé. Ça fait à peu près 1 an. C'est un beau travail. Explique-moi donc qu'est-ce qui est en sorte là, le travail de bénévole. Je donne de mon temps, peut-être 1 heure par semaine, dépendant du projet qu'on travaille. Et puis, on se rencontre 1 fois par mois. On est environ 7 bénévoles au moment qui travaillent à la Naître égaux, grandir en santé. Puis on donne qu'est-ce qu'on peut, puis quand qu'on peut. Ah oui, c'est un gros travail quand même. Ça prend pas beaucoup de temps, mais quand vous le donnez, c'est quelque chose qui a du pouvoir, là. Beaucoup de pouvoir, puis ça fait des belles choses. Oui, il y a beaucoup de gens qui profitent de ça, ce bazar-là, aujourd'hui. Hein? Oui, j'aime bien ça. Là, hier, vous avez passé du temps là-dedans. Combien d'heures vous avez passé? Bien, hier, on est arrivé, il était 10h30, et puis à 3h30, on avait fini de placer le linge sur les tables, et puis préparer la salle. Fait que oui, on a mis un gros coup, mais ça vaut la peine. Ah oui. Fait que là, Naître égaux, grandir en santé cherche des bénévoles, est toujours ouverte à ça. Toujours ouvert, toujours. Peux-tu m'expliquer qui tu peux rejoindre pour ça? Ah, tu peux rejoindre au local des bouts de chou, au 627-3385, extension 1261, et puis parler à Guylaine, moi ou Claudia. Et puis, on va vous donner la prochaine date de rencontre, la bienvenue, ou tu peux appeler Claudia à la maison. Ou Louise Rockburn aussi, elle prend soin de ça pour nous. Fait que vous n'êtes pas du monde gênant. Fait qu'il ne faut pas qu'ils se sentent mal à l'aise, les bénévoles, là. Hein? Non, pas pantoute. Ah, mais je te remercie beaucoup et vous faites de l'excellent travail. Encore bravo. Merci beaucoup. C'était Stéphanie Bellumeur pour Naître égaux, grandir en santé. Au revoir. Aujourd'hui, on a en entrevue Mme Monique Lemieux. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonjour, on sait plus quoi On dire. sait plus quoi Enchantée dire. d'être ici. Donc, tu viens nous parler de hockey aujourd'hui? C'est ça, oui. Du hockey mineur. C'est ça. Spécialement. Oui. Puis, bon, tu es venu nous parler un petit peu du conseil exécutif, nous dire qui est dans le conseil. Oui, pour vous présenter le conseil exécutif, notre président, c'est Marc Raymond. OK. Secrétaire, c'est Lisa Gagné. Trésorier, Peter Pope. Scheduleur, c'est Cathy Clément. Conveneur, c'est Robert Cook. On a registraire, c'est Rhonda Roy. Chef des arbitres, c'est Joey Presso. Chef des entraîneurs, Earl Jennison. Responsable d'équipement, Linda Gauthier. Et responsable des levées de fonds, c'est moi, Monique. Bien. Oui. Donc, C'est un gros conseil. oui, c'est un gros conseil. Vous êtes on toutes est pleines chanceux. cette année? Oui. Parce que Il je manque pense que- une position, mais on la partage, disons, vice-président. l'année passée, il y était quelqu'un qui était venu nous en parler, puis je pense qu'il y avait des postes qui n'étaient pas complets. C'est ça, mais cette année, là, on a un bon groupe de parents qui... C'est des bénévoles. Quel niveau qui sont offerts pour cette année? Puis c'est quoi le prix? OK, ça débute avec pré-novice, qui est de 7 ans et moins. À ce niveau-là, c'est 150 Novice, c'est de 8 ans à 9 ans. Atome, 10 ans à 11 ans. Le Pee-Wee, c'est de 12 à 13 ans. Bantam, 14 à 15 ans. Et on regrette de dire qu'on n'a pas de midget cette année. Midget, c'était plus élevé ou... Ouais, c'est les garçons 16 ans et plus. Là. Pourquoi vous n'en avez pas cette année? On croit que c'est
ils ont plus une vie sociale peut-être à ce point-là. OK, les Et puis, filles, dans les ligue de compte, ils ont souvent du travail. Oui. Oui. Je pense qu'il y en a plusieurs aussi, comme au Québec, qui ont fini l'école à 16 ans. OK, c'est vrai. Alors, il y en a beaucoup qui partent. Alors, ça descend le montant d'ados de cet âge. Mais c'est ça, pour toi, tu trouves-tu que les enfants, c'est important qu'ils fassent un sport? Je pense que c'est extrêmement important que les enfants fassent un sport. Puis j'ai une liste ici, que ce soit le hockey ou non le hockey, le centre nous offre plusieurs activités. On a la natation, on a les torpilles, le curling pour les ados, le karaté, même la musique, le patin artistique. Le hockey, c'est ça que moi j'ai pigé pour mon enfant. Mais t'as combien d'enfants, toi? j'ai 2 enfants. T'as 2 garçons? Non, j'ai une fille aussi de 14 ans. OK. Puis les deux, ils sont dans le hockey ou juste? Non, elle était dans la danse, mais il n'a pas cette année. Alors, peut-être qu'elle s'en va dans le curling. Mais je pense que c'est très important de trouver l'intérêt de nos enfants. Parce que je crois qu'un enfant passionné devient un adulte passionné, un adulte bien adapté. Puis je pense que c'est notre but de faire des adultes productifs plus tard. Je pense vraiment qu'ils apprennent beaucoup de leçons de la vie à travers les sports. C'est vrai, ça. Mais Oui. tu vois, moi, OK, je vais t'expliquer mon cas. J'ai 2 petits garçons, puis j'en ai un qui a 4 ans. Oui. Puis je l'ai rentré dans le patin artistique, puis je trouve, bon, peut-être patin artistique, c'est pas qu'est-ce qu'il va vouloir faire plus tard. C'est ça. Mais Il apprend à il se patiner, lance à hein. terre, puis il pleure tout le long pendant une demi-heure. D'après toi, est-ce que je dois continuer à l'apporter? Non. Je décourage. Non. Moi, qu'est-ce que je ferais? Je pense que c'est juste l'amener au patin public. Le débarquer quand il veut, parce que j'ai vu beaucoup de parents pousser l'enfant à continuer l'année. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'enfant lâche. Oui. Alors, autant qu'il n'est pas prêt, parce que beaucoup de parents, disons c'est le papa qui aime le hockey, ils vont forcer l'enfant. L'enfant pleure tout le long. C'est pas intéressant pour l'enfant. OK. Alors, peut-être Amène-le au patin, non? au patin pas- public, Public, oui. ouais. J'étais traumatisée, mon petit couché sur la gamme. Non, parce que mon fils a fait Chaud. ça à 4 ans, et puis à 5 ans, il était prêt. Il était prêt? Il Ah était ouais. prêt. Alors, moi, je ne l'ai pas poussé, puis là, ça devient une issue de contrôle. OK. L'enfant, C'est Ouais. pour ça un petit peu que tu t'es impliquée comme bénévole, toi, dans la... Oui, c'est vrai. Pourquoi tu t'es impliquée? dans l'association de hockey? j'ai une vraie passion pour le hockey. J'ai un amour du hockey. C'est Ah ouais. dans la famille. Quand Hockey Night in Canada commençait, la musique commençait à la télévision quand j'étais petite. Tout le monde était assis. On ne pouvait pas respirer dans la maison. Papa, là. On ne pouvait pas parler. Alors, c'était comme facile de regarder, mais on est une famille de hockey. Il t'a eu à l'usure. Oui, puis il m'achetait des bâtons de hockey que j'ai jamais utilisés, en tout cas. On aime le hockey. Alors, et puis, je trouve que le groupe de parents qu'on a cette année, c'est des parents formidables. Et puis, les mamans et les papas aussi, quand on va aux pratiques, au tournoi, c'est une expérience sociale aussi. On devient comme une grande famille. Et puis, je ne regrette pas avoir fait tous les tournois, avoir fait tous les voyages qu'on a faits parce que l'enfant est exposé à d'autres enfants. Nous autres, on est exposés à d'autres villes, d'autres places, d'autres adultes. Puis C'est de la bonne culture. c'est vraiment, je regrette pas le choix qu'on a fait. Mais il y a beaucoup de parents, par exemple, qui veulent pas s'impliquer qui veulent pas impliquer leur enfant dans le hockey parce qu'ils veulent pas être obligés de se lever le samedi matin. Puis aller faire des voyages, non? Oui, c'est une des grandes raisons. C'est un grand investissement d'argent et de temps et d'énergie. Il y a beaucoup de parents que les deux travaillent. Mais je pense que si tu mets ton énergie là, les bénéfices plus tard sont apparents. J'aime pas voir les enfants à rien faire. C'est mieux comme Il faut les occuper. Faut les occuper et puis oui, faut les Trouve occuper. des couplates. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parlons du tournoi Gaston Gingras. Oui, oui. Cette année, on va avoir 3 niveaux dans le Gaston Gingras. Okay. On va avoir les novices, les atomes et les piouis. Puis on va essayer de rentrer du atome A et du piouis A aussi pour avoir 5 niveaux qui vont être très intéressants cette année. Quand tu me parles de ça, j'ai un petit peu de misère à comprendre parce que j'ai jamais fait du hockey. Là. OK. Mais
On va dire que j'ai compris. Je ne sais pas Ok. c'est quoi la différence exactement. C'est juste C'est l'âge. en l'âge, fond. hein? Ouais, c'est l'âge, surtout, oui. Ok. Puis on va avoir des équipes de North Bay. On a même des équipes de Elmer, du Nord qui descendent. C'est-tu environ, c'est quoi la date de Ça débute novembre le 27. Ça vient de l'Ontario ou du Québec? Oui, Toutes les équipes oui, de- oui, oui. de tout partout. On invite tout le monde. On envoie des invitations. Et puis, peut-être par un avantage ici de demander au commerce aussi pour des dons. Oui. Euh, Parce que vous faites une levée de fonds bientôt? Oui, mais ça, c'est pour le hockey lui-même. Le Gaston Gingras ne fait pas partie du hockey mineur, mais les profits vont au hockey mineur. Alors, c'est un autre comité qui organise le Gaston Gingras. Puis vous, la prochaine levée de fonds que vous faites, c'est quoi? On débute au début novembre. On va vendre du café Chocolat? et du chocolat chaud. Ah! Alors, on a du chocolat décidé chaud. oui, on a décidé de vendre quelque chose que les gens utilisent. OK. Moi, j'aimais bien les petites amandes, le chocolat à l'amande. Vous en Je vendez pense beaucoup? que le patin artistique. Oui, on en vend. C'était ça. Beaucoup d'amandes. On en mange beaucoup pendant l'hiver. Oui. C'est pour ça qu'au printemps, on a besoin de grouiller. Oui, c'est exactement. Puis, pourquoi avez-vous choisi de prendre une page au poste 13? Je pense que c'est pour dire à la population qu'on existe et puis on voit un grand déclin dans le nombre de jeunes qui sont dans le hockey. Alors vraiment, c'est une année que Wayne va nous aider avec ça pour faire une promotion Ben, c'est ça, du hockey. vous allez pour le hockey. vous allez partir une petite émission au poste 13. C'est ça, oui. Wayne va venir à l'aréna nous voir. Oui, je crois qu'il va peut-être faire des petites interviews avec 2 petits joueurs chaque semaine. Et puis moi, je vais donner les statistiques des jeux joués pendant On va la te voir à la télévision, puis on va voir. C'est ça, les joueurs. on va voir les joueurs et Mais là, Les futures vedettes. Wayne expliquait qu'il ne voulait pas filmer toute une partie de hockey parce qu'il disait que c'était monotone à cause qu'à une caméra, ça va juste faire oui, du va-et-vient. à cause que les Donc, gens sont habitués à des parties à 5 caméras. Que comme au centre Molson, que tout c'est bouge, puis pas- t'as l'annonceur. C'est pas aussi excitant non plus, parce que les enfants sont pas au niveau professionnel aussi. Mais je pense qu'il va prendre des petits clips, Il des va- pratiques et des highlights des jeux. OK. Puis ça ferait quoi? C'est environ une vingtaine de minutes, les nouvelles du hockey, environ? Ouais, je pense que. T'as-tu moi, trouvé puis un nom à Wayne- ton émission? Pas encore. Je pense que mon père, supposément, en a trouvé un, là, mais il va falloir que je lui demander le nom qu'il a trouvé pour notre petite émission. Ah, mais je pense que ça va être très, très intéressant. Ben, ça va aider à faire connaître un peu le monde, nos joueurs professionnels. Oui, nos petits joueurs futurs amateurs. joueurs Nos petits amateurs, puis je pense que les enfants vont être très heureux avec ça aussi. Ben, c'est ça. Ils vont être oui. fiers, dans le fond, de Parce que de vraiment, faire la télévision. les enfants qu'on a dans le hockey, c'est des enfants qui aiment la compétition, puis qui sont pas trop gênés. Alors, je pense qu'ils vont avoir du plaisir. Mais là, habituellement, quand on écoute une partie de hockey, il y a toujours une bataille. Y en a-tu des batailles dans la... Non. Filmer ça, là, Je vais dire quelque chose pendant l'année régulière, la saison régulière, non. Mais quand tu arrives au final, je pense que ça devient un peu plus agressif parce que là, tu veux te placer pour les médailles. Alors, Donc, on va il y peut-être a certaines avoir- équipes qu'on connaît la réputation que oui, sont agressifs. Il y en a d'autres que c'est moins pire. Donc, on va... Mais les parents peuvent vraiment Mais là, c'est- donner un impact. Si les parents sont négatifs, ils crient, là, les enfants entendent ça. Là, Plante le numéro 13, plante le numéro 13! Puis là, les méchants mots aux arbitres aussi aident pas. Et ça fait toute une atmosphère négative. Alors, cette année, on travaille à ça aussi. Cette année, on embarque les parents dans des cages. C'est ça, on va rien. les police, puis... non. Mais- Donc, j'ai hâte de voir ton émission. Merci beaucoup. Et je pense pas qu'on a oublié... Je pense pas. T'as-tu Pas mal tout en dit? trop, hein? oui, puis peut-être dire aussi qu'on est à la recherche des hôtesses aussi pour nous aider Des hôtesses? à amener les le jus gelé. et les jus d'orange OK, OK. et les oranges aux différentes équipes. OK. Est-ce que vous cherchez aussi des places où loger les enfants pour le futur tournoi? Oui, mais ça, c'est tout déjà organisé à travers de Lisa Gagné. OK. C'est elle qui va prendre soin de ça. On a déjà un gros comité de... Donc, Puis, ben, je te remercie d'être venu à notre émission. je vous remercie beaucoup. Je veux dire merci à Wayne aussi pour m'avoir invité. Et, Puis, on va écouter ton émission. On va se tenir à la une du hockey maintenant. merci beaucoup.
Et joyeux Halloween. Donc, j'espère que le monde va s'encourager à aller jouer au hockey maintenant. Bien, certainement. C'est un très beau sport. En plus, ça les tient occupés. Là, je regarde ta pile de livres puis elle m'effraie. Non, il faut que je t'explique, Nathalie. Ces livres-là ne sont pas effrayants du tout parce qu'ils sont très bons. Ce livre-là, c'est Le charbon et le tartan.